Si quelqu'un s'adresse à d'autres en partant d'un niveau qui est pour eux très en deçà ou très au-delà de celui où ils vivent, celui-ci crée spontanément des risques de malentendus, de quiproquos, de méprise ou de déception. Ces réflexions ou ces questions partent de si loin ou de si près qu'elles déconcertent ou suscitent le trouble. Sa conduite correspond si peu à l'attente des autres qu'elle paraît soudain excentrique, scandaleuse, déraisonnable. Il n'est pas rare alors que son comportement soit pris pour un jugement porté sur les autres. C'est un combat, une contestation. Jésus vient d'ailleurs, il déconcerte. Ces réflexions concernant le lieu de la parole manifestent clairement qu'il y a plusieurs niveaux de rencontre entre les hommes. Là où l'entente se détermine, comme c'est le plus souvent le cas, sont les seuls critères de la convenance ou de l'utilité sociale, le terrain est libre pour la communication d'informations qui peut finalement se réduire à une pure technique de transmission. C'est aussi le monde de la futilité, du bavardage, de l'insignifiance. Là où l'entente se détermine en fonction de ce qui fait question, se crée l'espace d'une recherche commune de vérité. Là où elle défaille, la possibilité de parler se mine de l'intérieur par l'équivoque. Là enfin où le lieu d'où parle l'interlocuteur et d'où il est implicitement perçu comme une mise en question du lieu d'où l'auditeur écoute et d'où il est surgit la contestation. Le dialogue devient alors un appel à un changement de plan dans l'existence. L'un des interlocuteurs sollicite l'autre à sortir de son lieu et à se confier à un autre niveau de vérité, ou au contraire à se refuser à cette communion. Par son attitude ou par sa parole, il l'accule ou à s'exproprier ou à se fermer, car il y va de la vie, de la communication que l'homme fait du plus profond de lui-même. Et c'est l'éclosion de l'amour ou de la haine, de la conversion ou de l'aversion.